Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Telle est la rédaction qui nous est soumise aujourd'hui pour ce vote solennel. Avec ces mots que nous nous apprêtons à faire entrer dans la Constitution, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire. Rendez-vous avec l'histoire de la construction de l'égalité femmes-hommes. Rendez-vous aussi avec l'histoire de nos grands-mères, de nos mères. Rendez-vous avec l'histoire de nos filles, de nos petites filles. Cette rédaction est, j'en suis convaincu, la plus aboutie. Elle est sans nul doute possible la plus protectrice pour toutes les femmes de ce pays. Et s'il fallait encore le rappeler, je vous dirais que cette écriture est le fruit d'un équilibre entre les positions de notre Assemblée et le Sénat. Elle retient les mots « interruption volontaire de grossesse » afin de ne laisser substituer aucune ambiguïté. Elle consacre l'existence d'une liberté conformément à l'esprit de la loi de Simone Veil de 1975. Elle reconnaît le rôle du Parlement dans l'établissement des conditions dans lesquelles s'exerce cette liberté garantie par la Constitution. Alors, sous couvert d'une soi-disant meilleure protection des femmes et de leurs intérêts, certains s'inquiètent qu'aucune limite ne soit explicitement mentionnée dans la Constitution. Sur ce point, je me contenterai seulement de vous relire l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État considère que cette rédaction, comme le souhaite le gouvernement, laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s'exerce cette liberté, en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté de la femme, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Je sais que ces derniers temps, la tendance est à la remise en cause de nos institutions. Mais arrêtons un instant ces postures purement politiques. Considérons cette décision comme elle doit l'être et admettons que oui, les parlementaires que nous sommes pourront fixer les limites juridiques de cette liberté. Mais en votant ce texte, nous ne reviendrons jamais en arrière. Donc, à toutes celles et tous ceux qui considèrent comme encore aujourd'hui, après les multiples débats que nous avons pu avoir en commission des lois et en séance à l'Assemblée nationale aussi bien qu'au Sénat, où chacun a pu développer ses revendications et ses argumentaires, considérons que cette rédaction manque de ceci ou de cela. Je dirais que le temps n'est plus à la casuistique. Prenons nos responsabilités et votons pour la constitutionnalisation de l'IVG. Alors, je peux comprendre la volonté de certains de nos collègues d'y ajouter la contraception. Toutefois, je ne pense pas qu'elle y ait sa place aujourd'hui. Cela, d'ailleurs, risquerait de nous priver d'adoption d'une même écriture au Sénat en nous privant de facto d'un vote au Congrès dans les mois qui viennent. Je vous rejoins toutefois sur un point essentiel. Ces deux combats sont effectivement intimement liés. Et nos politiques doivent permettre de protéger sa bonne information et son accès pour toutes les femmes qui souhaitent y avoir recours. Le groupe démocrate y sera vigilant. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. En ce jour historique, ces mots de Simone Veil résonnent encore plus vivement dans notre hémicycle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mémoire de nos grands-mères qui ont tant souffert de ne pas avoir ce droit, à qui la liberté de disposer de leur corps a tant manqué, et demain, pour garantir ce droit à nos filles et nos petites filles, écrivons un nouveau chapitre dans l'histoire des droits des femmes. Le groupe démocrate votera pour la constitutionnalisation de l'IVG.